mes chers compatriotes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour à tous ceux qui sont engagés à aider leurs citoyens vraiment qui sont dans le besoin à relever les défis qui sont les leurs. Vraiment, je tiens vraiment à vous féliciter et à vous encourager. Surtout ne le relâchez point. Par rapport à ma précédente vidéo de l'autonomisation des forces de défense et de sécurité des États africains vraiment, qui connaissent des instabilités institutionnelles dues vraiment au renversement des pouvoirs, etc. Voilà, donc par rapport à ce sujet, j'ai cité préalablement le comment adopter un bon mécanisme pour permettre à nos forces de l'ordre et de sécurité, de défense et de sécurité, vraiment de s'autofinancer et de créer des moyens efficaces pour leur propre épanouissement afin qu'ils puissent être autonomes vis-à-vis vraiment du pouvoir. Donc cela peut se faire à travers une école militaire, donc une école militaire vraiment où sera habilité toutes les sections de l'armée militaire aussi bien que civile, génie civil, etc. Voilà. Donc avec la sortie vraiment de ces différentes formes, de ces différentes promotions qui seront directement destinées aux besoins qui sont les leurs, Donc pour dire qu'ils seront directement, ces différentes promotions à la sortie seront directement destinées vraiment à la mise en œuvre, à la mise en œuvre de ce qu'ils ont appris en classe. Voilà, donc c'est comme on appelle le génie civil permettra peut-être que la réalisation, l'exécution vraiment des différentes infrastructures, des différentes infrastructures routières, ferroviaires, etc. Donc nous voyons qu'en réalité beaucoup de ces infrastructures sont exécutées par les BTP privés. Par des BTP privés, que ce soit local ou bien régional ou bien international. Mais pourquoi pas cela ne peut pas être exécuté par cette section de génie, cette section de l'armée vraiment qui est destinée à cet effet. C'est bien possible. Donc ces fonds-là serviront vraiment à rendre autonome ces structures-là vis-à-vis du pouvoir. S'entretenir, etc., à s'équiper, créer vraiment des moyens innovants, donc se faire vraiment des outils efficaces, donc réformer au fur et à mesure, pour que cela soit possible. Donc tout ça là, tous ces mécanismes précités permettront une stabilité institutionnelle. Donc en réalité elles permettront vraiment d'éviter les mauvais germes du passé, pour éviter un pas en avant et deux pas en arrière dans la bonne gouvernance en réalité. Donc il faudrait réfléchir efficacement. Donc qu'est-ce qu'il faut
agencé dans la mise en œuvre dans l'atteinte vraiment de cet objectif-là. Voilà, donc vous êtes le meilleur. Et vive la légalité et la citoyenneté, le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Abonnez-vous, mes chers compatriotes.